Bonjour, je suis Christophe Pietras, ingénieur de recherche au CNRS à l'Observatoire CIRTA, et je vous présente ici donc le LIDAR IPRAL qui fonctionne en continu à sur l'Observatoire CIRTA à l'École Polytechnique. Donc ce LIDAR est chargé de scanner l'atmosphère pour en comprendre les processus et détecter les différentes couches de particules qui sont présentes dans l'atmosphère. Donc le LIDAR en fait fonctionne à l'aide d'un laser, donc c'est ce faisceau laser que l'on va envoyer dans l'atmosphère à travers ce tube ici. Donc le laser émet un rayonnement à 1064 nanomètres qui est le proche infrarouge, et ces photons, on utilise une partie de l'énergie pour créer des photons verts que vous voyez ici, et également des photons bleus. Donc le bleu et le rouge ne se voient pas à l'œil nu, mais donc ici on voit bien le faisceau vert. Ce faisceau est pris en charge par des optiques qui sont chargés de minimiser la divergence pour avoir une plus grande efficacité et d'augmenter la taille du faisceau pour avoir une plus grande sécurité dans l'atmosphère. Le faisceau est envoyé à travers ce tube donc vers une trappe qui est ouverte sur le toit que nous voyons ici, et dans cette trappe il y a des hublots qui laissent passer les photons et qui ne modifient pas les caractéristiques des photons. Ces photons vont être diffusés et même en particulier rétrodiffusés, c'est-à-dire qu'ils vont revenir dans la même direction. Donc là c'est pas trop vertical à cause de la position de la caméra, mais c'est bien à la verticale. Et ces photons sont collectés par un télescope de 60 cm ici et un second télescope ici de 20 cm. Voilà le télescope de 20 cm. Le grand télescope est chargé de scanner sur les couches plutôt hautes de l'atmosphère, et le petit télescope sur les couches plutôt basses, puisqu'ils ont un champ de vue différent. Ensuite, les photons qui sont collectés par les télescopes sortent ici et sont amenés vers deux boîtiers optiques qui ont un design avec des optiques à l'intérieur qui permettent de séparer les différents photons des différentes longueurs d'onde d'émission. Et donc on envoie le vert ici, le bleu ici, et puis le 1064 ici pour le grand télescope. Donc on récupère ces photons dans ces boîtiers optiques. Ces photons vont être amenés sur des détecteurs qui vont compter les photons et les convertir en signal électrique que l'on peut exploiter avec une électronique hyper rapide. Le son que vous entendez, c'est un laser qui envoie des impulsions, 30 impulsions par seconde, et donc on fait la mesure donc 30 fois par seconde. Donc il faut une électronique rapide qui va compter les photons qui reviennent à chaque fois dans les différentes voies. Cette électronique alimente les photomultiplicateurs et récupère les mesures. Ces mesures sont récupérées par un logiciel d'acquisition que je vais vous montrer maintenant. Donc vous voyez ici le logiciel d'acquisition. Donc on voit les signaux à 1064, donc dans le rouge, et nous voyons ici l'atmosphère entre 0 et 15 km où on a l'intensité du signal, et l'on voit qu'on a des nuages bas, mais que ces nuages bas ne sont pas suffisamment épais pour bloquer les photons lumineux, et on arrive à voir des cirrus à 7500 mètres et même à 10 km. Donc on peut zoomer ici pour les voir mieux. Donc on voit toute la structure de l'atmosphère. Donc à 1064, et on peut voir ce que l'on voit dans le vert. Donc là les cirrus ont disparu d'un coup parce que le nuage bas est devenu beaucoup plus épais. Donc nous allons voir si les cirrus vont revenir. Donc nous revoyons les cirrus à 1064. Donc si nous passons dans le vert, nous voyons toujours les cirrus à 7 km. Et si l'on vous regarde dans le bleu, vous voyez que l'intensité des cirrus dans le bleu est beaucoup plus faible, car dans la longueur d'onde bleue, les photons sont moins rétrodiffusés, sont moins affectés par les grosses particules. Or les cirrus, ce sont des plus grosses particules de gouttelettes d'eau ou de glace. Et dans le bleu, on va être beaucoup plus sensible sur les plus petites particules, donc type d'aérosol, pollution, ou des particules désertiques, ou des feux de forêt. Et donc on va voir ça dans les couches plus basses de l'atmosphère. Si l'on regarde le petit télescope, donc toujours dans le vert, donc on voit qu'on a toujours les cirrus aussi, malgré tout, hein, mais le petit télescope va être plus sensible sur les couches basses de l'atmosphère. Donc là,
voyez que le cirrus a disparu, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, ça veut dire que le nuage bas est beaucoup plus épais et diffuse, rétrodiffuse et diffuse l'ensemble des photons du laser, et donc ne nous permet plus de voir au-delà du nuage bas. Alors une fois que l'on fait ces enregistrements, eh bien donc on fait des moyennes. Ici vous voyez toutes les 900 impulsions du laser, et on a un profil à chaque fois qui change. Et donc les données qui sont acquises ici sont enregistrées dans des fichiers. Ces fichiers sont transmis sur une base de données que nous pouvons exploiter. Et une fois l'exploitation faite, eh bien nous pouvons voir le résultat sur une page web. Et donc par exemple ici vous voyez tous les profils. Donc je vais cliquer sur celui-ci. Voilà, donc nous voyons donc dans le 1064, vous voyez ici depuis le début de la journée jusqu'au moment où je vous parle, donc ce que l'on a observé. Donc les cirrus, effectivement, lorsque les nuages bas ne masquent pas, ne rétroduisent pas l'ensemble des longueurs d'onde du laser, eh bien nous pouvons détecter les cirrus qui sont à 10 km. Mais lorsque le nuage bas est beaucoup trop épais, eh bien nous n'avons plus de photons qui reviennent au-delà de l'altitude de 3 km. Et ainsi nous pouvons faire toutes les acquisitions tout au long de la journée. Puis nous pouvons exploiter les différentes longueurs d'onde, donc ici le rouge, mais nous avons également pour le petit télescope le vert du petit télescope ici. Et dans les trois longueurs d'onde, donc nous aurons des résultats différents selon que nous avons des nuages, des aérosols de type désertique ou des fumées, ou la pollution qui nous viendrait des industries sur Paris ou autres, ou les émissions de particules par les activités agricoles.